à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Malgré laissez-les poser sur le tombeau. Et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tu subsistes à ce jour, car toute chose est ta servante.
Si ta loi m'eût fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 120. Je suis la voie, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je lève les yeux vers le mont. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. Enseigner où siège la justice et la maison de David. Appelez des beaux jours sur Jérusalem. Paix à tes tentes. Adviennent de beaux jours dans tes murs. Paix à tes châteaux.
laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dis que ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez déconsacrés pour notre Dieu. C'est moi, votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du métropolite Antoine Blum, l'histoire de Bartimée. Si nous regardons attentivement ce qui se trouve au fond de ce labyrinthe obscur que sont notre cœur, notre conscience, notre passé, notre présent, nos élans vers l'avenir, pouvons-nous dire que nous sommes préparés à une rencontre avec Dieu? Oserons-nous même en souhaiter une? Oui, mais seulement pour le moment choisi par Dieu et comme un don de sa part. Quant à en vouloir une à tout prix et à forcer la main de Dieu, ah non, ce serait là plus que nous ne pouvons porter. C'est pourtant ainsi que nous nous comportons, aveuglés que nous sommes par les choses visibles, incapables de voir la grandeur redoutable de l'invisible, manquant de ce sens de l'émerveillement, de cette crainte révérentielle, de cette vision que donne la foi, de l'humble sentiment d'avoir touché la frange du manteau du Christ. Si seulement nous savions être reconnaissants à Dieu de cette absence qui nous enseigne à frapper à la porte, à mettre à l'épreuve nos pensées et notre cœur, à considérer le sens de nos actions, à juger des impulsions de notre être tout entier, à nous demander si notre volonté est réellement tournée vers Dieu ou si nous ne cherchons en Dieu qu'un moment de répit pour l'abandonner l'instant d'après. Ces choses sont importantes, car si notre point de départ manque de réalisme, si nous ne prenons pas conscience de la vraie nature des choses, si nous ne les acceptons pas sans réserve comme un don de Dieu répondant à notre situation,
nous passerons notre temps à tenter de forcer une porte qui s'ouvrira toute seule un jour. Saint Jean Chrysostome nous dit « Trouve la clé de ton cœur. Tu découvriras que cette clé ouvre aussi la porte du royaume. » Telle est la direction que doit prendre notre recherche. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les textes sacrés. Ils ont le pouvoir de communiquer la sagesse. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Les paroles de l'apôtre Paul à son disciple Timothée auraient pu aisément être adressées au jeune Jérôme, Saint Jérôme, que l'Église fête en ce jour. Né en 347 en Dalmatie, l'actuelle Croatie, il se grise d'abord dans des études à Rome de philosophie et de rhétorique, jusqu'à ce qu'en un songe, selon le récit qu'il en fit, il s'entende reprocher
d'être cicéronien et non chrétien. Il trouve alors ses vrais maîtres, comme dit Paul, des moines, dont il lit la vie, comme celle de saint Antoine qui venait d'être écrite par Athanase, et dont il partage l'expérience, par exemple lors d'un séjour à Antioche auprès d'Évagre. Mais la sagesse n'est pas encore la caractéristique de cet homme emporté et trop absolu. Il doit se résoudre à quitter la vie d'ermite qu'il a voulu embrasser dans le désert, mais que son ascèse excessive l'empêche de soutenir. C'est cependant pour se découvrir une autre passion. À Rome, où il est revenu se mettre au service du pape Damase, il se voue aux études bibliques, apprend l'hébreu et bientôt est chargé de reprendre la traduction latine de la Bible, dont n'existait alors que de médiocres versions. Quelques années plus tard, en 385, après la mort de Damase, accablé par les jalousies et les critiques, mais aussi désireux de vivre davantage de cette écriture qu'inlassablement il scrute, il part pour l'Orient et se fixe à Bethléem. Là, dans le monastère qu'il a fondé, il achève seul la traduction et la révision de presque tous les livres bibliques, donnant à l'Église ce qui demeurera durant des siècles sa version autorisée, faite pour le peuple, en latin vulgus, la Vulgate. Il entretient aussi une large correspondance avec d'autres érudits, tels Augustin, et tous ceux qui le consultent pour une question exégétique, comme ce Paulin, par ailleurs évêque de Nol, à qui il envoie une épître aux accents pauliniens. Toute écriture, disait l'apôtre à Timothée, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli. Et toujours en main les saintes écritures, conseille Jérôme, à moins que ne soient découverts les secrets des écritures par celui qui possède la clé de David, nul autre ne pourra tirer le verrou pour les dévoiler. Toi qui possèdes ce fondement qu'est le Christ, qu'il te guide. Sans doute, le Christ a-t-il guidé celui qui s'est consacré avec tant d'ardeur à faire connaître sa parole et la rendre accessible à toute la chrétienté latine. Sans doute, la fréquentation de ce maître doux et humble de cœur a-t-elle finalement apaisé l'impétueux Jérôme, comme l'ont adouci les deuils qu'a connus la fin de sa vie, la mort de son ami et disciple Paula, le sac de Rome par les Wisigoths d'Alaric. Sans doute, à défaut de patience, peut-il nous enseigner ce saint zèle qui le tenait penché sur l'écriture, cette rigueur qui le maintenait attentif à rendre dans leurs moindres nuances toute la richesse et la profondeur du texte. Sans doute pouvons-nous lui demander de prier pour qu'en nous brûle de plus en plus le même amour pour la parole et pour celui dont elle dévoile le visage. Frère très cher, demandait-il à Paulin, vivre au milieu des textes sacrés, les méditer, ne rien chercher d'autre, ne crois-tu pas que c'est déjà, dès ici-bas, habiter le royaume du ciel ?
Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Par l'intercession de Saint Jérôme, Seigneur, nous te prions pour ton Église. Puisse-t-elle être sans cesse renouvelée par l'écoute de ta parole. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Nous te prions pour les exégètes et les étudiants en Écriture sainte. Puissent-ils faire sans cesse l'expérience de ton amour dans leurs travaux et leurs recherches. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Nous te prions pour nos contemporains qui ont soif de vérité. Puissent-ils faire l'expérience d'une rencontre vivante avec toi, qui te donne dans ta parole. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Dieu saint, saint fort et saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, Verbe éternel du Père, toi qui sans cesse intercèdes pour nous, brûle-nous par ta présence. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.
ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.